Peut-être que tu as vu cette trend qu'il y a sur les réseaux. C'est une mise en scène, bien sûr, où tu as un ado qui est dans sa chambre et le parent, en général la mère, qui appelle à plusieurs reprises le garçon ou la fille à venir faire une corvée. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et la 5e fois, le parent, il arrive, il déboule dans la chambre et il bastonne l'ado qui part en courant faire la corvée. Et bien en fait, souvent dans la vie, ça peut être un peu comme ça. On a des choses à faire, on sait qu'on doit les faire et on sait que c'est pressé, mais on a tendance à différer, à procrastiner. Est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être réel aussi dans notre vie spirituelle? Voyons ça ensemble aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Psaume 119, verset 60. « Je m'empresse sans différer d'obéir à tes lois. » Dans le domaine professionnel ou scolaire, voire dans la vie de la maison, il existe un trouble qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel ou qui nous fait rater des opportunités ou bien même qui peut parfois créer des problèmes avec les personnes avec lesquelles on travaille ou avec lesquelles on vit. Ce trouble, c'est la procrastination. Peut-être que tu en as déjà entendu parler ou que tu t'es renseigné sur le sujet car tu as cette tendance. Si c'est ton cas, tu dois probablement avoir à l'esprit des obligations pour lesquelles tu avais des échéances, par exemple, assez éloignées. Et là, je parle de semaines, voire de mois. Et en dépit de cela, tu te retrouves à devoir tout réaliser à la dernière minute. Mémoire, exposé, déclaration d'impôts, déclaration administrative. C'est frustrant. Tu réalises clairement qu'à cause de la proximité de l'échéance, tu ne pourras rendre un devoir de qualité ou finaliser la tâche à ton travail avec la rigueur qui était attendue ou avec ce que tu avais envisagé. En fait, à la fin, tu es perdant. C'est une vraie souffrance, notamment pour les cas les plus graves. On reparlera de la procrastination de manière générale dans une prochaine pensée du jour. Car comme toujours, ce qui est important, c'est que le Seigneur, qui est attentif à ce que nous vivons, est un sûr rocher sur lequel tu peux t'appuyer et lui ne te jugera jamais. Ce matin, je souhaiterais aborder avec toi la procrastination concernant la mise en application de la volonté de Dieu dans notre vie. Grâce à la Bible, qui est un don du ciel, on peut comprendre comment le Seigneur désire que nous dirigions nos vies. Par exemple, lorsque David a l'opportunité de se débarrasser définitivement de Saül et que ses camarades l'y encouragent, il refuse catégoriquement, préférant remettre entre les mains du Seigneur son salut. C'est ici un principe de vie. En tant qu'enfant de Dieu, je ne me venge pas moi-même. Je remets ma situation entre les mains du Seigneur, qui lui me fera justice. Eh bien, tous ces principes, lois et commandements doivent sans délai être appliqués dans ma vie, dans ta vie, une fois que je les comprends. Combien de personnes ont en effet un jour reçu une révélation du Seigneur et ont compris sa volonté, mais ne se sont pas empressés de les appliquer dans leur vie et à leur grand détriment? Combien de vies n'ont jamais pu bénéficier de la lumière, de la gloire de Dieu, car les personnes n'ont pas choisi d'obéir sans différer à la loi du Seigneur? Si tu penses avoir différé la volonté de Dieu dans ta vie, alors c'est aujourd'hui le moment. Décide maintenant d'obéir à ce que Dieu veut pour toi et tu verras ainsi la merveilleuse bénédiction associée à l'obéissance se concrétiser dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, je te propose de prier et de demander au Seigneur la force d'appliquer une décision qu'il attend de toi et que sa gloire éclate dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment.